nous allons continuer à voyager de la mobilité. Évidemment, on poursuit sur ce thème fort qui est évidemment prégnant en ces temps, avec le directeur stratégie, innovation et nouveaux marchés de SNCF Connect & Tech, Arnaud Coiffard, que j'accueille sur scène, qu'on peut applaudir évidemment, pour un échange d'une dizaine de minutes. Soyez les bienvenus. Ce que je vous propose, je vais être très original, c'est de présenter, s'il fallait, SNCF Tech, quels sont un peu les enjeux et qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Ravi d'être présent et de pouvoir intervenir aujourd'hui devant vous. Pour démarrer en quelques mots, donc SNCF Connect & Tech qui nous sommes, donc on est une filiale d'SNCF Voyageurs et on est le centre d'expertise sur le digital client du groupe SNCF. Alors très concrètement, ça s'incarne en 3 métiers. Un premier métier pour lequel on est très connu d'ailleurs ces derniers mois, qui est le développement, l'entretien et l'amélioration du site et de l'application SNCF Connect. Là encore, en quelques chiffres, en 2021, c'était plus de 5 milliards d'euros de titres de mobilité distribués partout en France. Et quand je dis mobilité, c'est à peu près toutes les mobilités, du TGV, du TER, du Transilien, du covoiturage, du bus et encore d'autres à venir. Dans la poche d'à peu près 25 millions de Français et qui fait un peu moins de 3 millions de visites par jour. Donc c'est un objet assez important et on y reviendra, on pense, utile et nécessaire aussi aux villes. Deuxième métier qui est un peu moins connu, on opère et on réalise des projets SI structurants pour le groupe SNCF dans le domaine des transports. Donc très concrètement, là encore, des technologies autour des inventaires de distribution de mobilité, des technologies autour des outils de contrôle à bord. Je pense qu'il y a certains représentants d'AOM dans la salle. Ce sont des technologies qui sont critiques pour faire bien tourner un système de transport et participer donc à la décarbonation. Et un troisième métier qui est un peu plus nouveau pour nous, puisqu'on souhaite mettre aujourd'hui à disposition une partie de ces savoir-faire auprès de nouveaux acteurs, de nouveaux partenaires. Je pense notamment aux AOM, qu'ils soient régionaux, locaux, urbains. Et je pense aussi aux entreprises qui ont un vrai enjeu pour décarboner la mobilité de leurs collaborateurs. Et donc pour terminer, tout ça, ça représente à peu près 1200 collaborateurs sur 3 sites en France, à Paris, Lille et Nantes. Merci beaucoup. Alors du coup, on parle beaucoup de mobilité intégrée. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme chez SNCF Connect & Tech et comment finalement le digital peut y contribuer? Alors avant d'aller là-dessus, je vais revenir juste rapidement sur le grand défi qu'on partage tous, qui a été évoqué déjà ce matin et qui, je pense, continuera d'animer les débats, qui est de se dire finalement comment est-ce qu'on continue à habiter les villes, comment est-ce qu'on continue à se déplacer en ville et comment on continue à se déplacer entre les villes face à l'équation climatique que nous avons tous. La bonne nouvelle, c'est qu'on a tout un ensemble d'instruments pour répondre à ce défi-là. Dans le domaine des transports, évidemment, les transports publics et toute la palette de services et de produits qui existent permettent, ou en tout cas nous donnent l'espoir de réussir à décarboner nos modes de transport. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on a toujours encore un ensemble de freins qui sont importants, structurants, et sur lesquels nous, on pense que le digital a un rôle critique à jouer, même s'il ne sera pas le seul levier. Alors ces défis, ou en tout cas ces freins, ils sont de 3 natures. Le premier, c'est la connaissance. Avant de pouvoir laisser son véhicule au garage et de pouvoir passer sur un mode propre ou un mode doux, il faut avoir le bon plan de transport, il faut avoir le bon itinéraire, il faut connaître les horaires. Donc il y a tout cet enjeu de connaissance qui va d'ailleurs jusqu'aux logiques de gamme tarifaire. Quand on est dans un déplacement récurrent domicile-travail, on peut être abonné, on connaît. Quand on est en déplacement, on peut arriver dans une collectivité, dans une région ou sur un réseau dont on ne maîtrise pas la gamme tarifaire, et c'est un vrai frein constaté aujourd'hui pour décarboner les mobilités. La deuxième limite, et qu'on vit tous dans nos vies quotidiennes, c'est l'expérience. Aujourd'hui, en tant que consommateur, on a des niveaux de standards et d'exigence, notamment dans le monde du digital, qui sont devenus démentiels. Donc c'est une bonne nouvelle, ça nous oblige, ça nous pousse à aller très loin. Mais aujourd'hui, les clients et les usagers attendent des niveaux de fluidité, de simplicité, de sans couture, qui sont complexes aujourd'hui à atteindre, notamment dans le monde des transports, où on peut être amené à juxtaposer un mode et puis un second et différents produits. Le troisième levier, et en tout cas la troisième difficulté à laquelle on fait face, c'est celle du pilotage.
Aujourd'hui, quand on est une autorité organisatrice de la mobilité, qu'on pilote ou qu'on fait piloter via un opérateur un réseau de transport, on a un besoin critique de levier, de mesure, de métriques, peut-être pas en temps réel, mais en tout cas en 2022, à une fréquence beaucoup plus réactive que ce qu'on a pu connaître, pour justement être capable d'agir sur le système. La mobilité intégrée, pour nous, c'est un peu ces trois piliers. C'est comment est-ce qu'on arrive finalement, grâce au digital, à fournir une expérience qui soit fluide, qui soit simple, qui donne les leviers et la capacité de mesurer ce que l'on fait pour les AOM, mais aussi pour les utilisateurs, avec à la fin l'objectif de pouvoir décarboner les modes de transport. Je termine juste sur 3 points par rapport à ça, qui sont, je pense, importants. Le premier, j'ai évoqué certaines technologies. Là encore, la bonne nouvelle, qu'il s'agisse du calculateur d'itinéraire, qu'il s'agisse du paiement en ligne, qu'il s'agisse de la cartographie, qu'il s'agisse du rechargement de support billettique pour le NFC, toutes ces technologies-là ne sont pas des technologies au stade de développement fondamental. Hein. C'est des technologies connues, matures, éprouvées, parfois à l'échelle. Donc on a, entre guillemets, collectivement, aucune excuse pour plus les mettre entre les mains de tous les utilisateurs et simplifier la vie. Le deuxième point, c'est que tout ce que je viens de raconter, en tout cas nous c'est notre conviction, personne ne le fera seul. Il n'y a aucun acteur aujourd'hui qui est capable de le faire seul, d'avoir une plateforme omnisciente qui fait tout, partout, tout le temps, qui sait répondre à un trajet très très local, très récurrent, domicile-travail, qui sait fournir un trajet longue distance touristique. Il y aura forcément, et c'est bien, forcément différents acteurs, et ça nous oblige tous à nous coordonner pour aller vers ça. Le troisième et le dernier point, je l'ai évoqué aussi, nous on est persuadés que tout ça, ça n'adviendra pas sans des AOM fortes, avec un rôle de chef de file. Chef de file de la mobilité, évidemment en droit, mais aussi en fait, pour pouvoir donner des lignes directrices, laisser des marges d'innovation aux acteurs, au secteur public, au secteur privé, mais en tout cas permettre de tracer un chemin pour qu'on progresse tous dans cette direction. On a posé effectivement les bases, hein, les piliers notamment. Derrière, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que vous nous partagez quelques exemples d'innovation et d'application justement dans ce domaine de la mobilité intégrée. Oui, alors je peux vous donner quelques exemples très très concrets d'innovation. Alors, premier exemple, et celle-ci, elle est déjà dans les mains, je pense, d'un certain nombre d'entre vous, mais je pense qu'elle est symptomatique et intéressante. C'est ce que l'on fait avec Île-de-France Mobilité sur la digitalisation des titres Transiliens, en tout cas des titres T+, pardon, et carnet. Aujourd'hui, si vous allez dans SNCF Connect ou dans d'autres applications, dont Île-de-France Mobilité, vous avez tout un ensemble de gammes tarifaires et de produits du réseau francilien qui sont digitalisés. Alors, malheureusement, pas encore toutes, mais c'est en train de progresser. Et vous avez ce geste que je trouve très fort, et j'espère que certains d'entre vous l'ont déjà testé. Si vous avez par exemple un support Navigo physique, vous pouvez le recharger derrière votre smartphone. Et donc vous n'avez plus besoin d'aller faire la queue à un guichet les débuts de mois et avoir déjà une expérience un petit peu compliquée. Donc ça, c'est une innovation très concrète qui est en train de prendre un peu son envol, à laquelle on contribue. Deuxième innovation, et là j'anticipe un peu sur les mois à venir, on va intégrer dans SNCF Connect d'ici la fin de l'année à peu près, tout un ensemble de mobilités urbaines dans plusieurs dizaines de villes en France, notamment des mobilités routières, des tickets de bus par exemple, qui sont justement des compléments de parcours très très intéressants à des trajets moyenne et longue distance. De la même façon, on a tous l'expérience d'arriver dans une gare de laquelle on n'est pas forcément familier, avec le réseau de transport, avec les points de desserte, et où on se dit, bon, bah, finalement, on va prendre un bus, c'est plus simple. On va prendre un taxi, pardon, c'est plus simple. C'est quand même dommage parce qu'assez souvent, il y a des réseaux de bus avec de la desserte, selon les territoires et selon les villes. Nous, notre job, c'est de contribuer à le mettre en avant, à le mettre en visibilité, parce que tout ça, c'est aussi du CO2 économisé. Donc ça arrive dans les prochains mois. Et dernier point pour terminer, et là, on est plus sur un projet vraiment d'innovation. On a un programme chez nous qu'on aime beaucoup, qu'on appelle le titre géolocalisé, qui consiste en fait à avoir une expérience très très simple. Vous montez à bord d'un train, vous ouvrez une application, vous vous géolocalisez, on vous propose la gare dans laquelle vous êtes, vous démarrez votre trajet, vous ne vous occupez de rien, vous voyagez tranquille et serein, vous descendez, vous arrivez à votre arrêt, vous descendez, vous appuyez sur stop, et on est capable de retracer votre itinéraire et de vous envoyer à J+1, J+10, fin de mois, fin d'année, on peut tout imaginer, une facturation qui soit basée sur votre consommation et sur le meilleur tarif possible. Ça fait partie des projets d'innovation dans lesquels on croit beaucoup, parce que
Ça répond à plein de choses que j'ai évoquées. Un, la simplicité. Quand vous êtes à nouveau dans des approches de transport avec des gammes compliquées, c'est un vrai frein et là on fait sauter ce verrou. Deuxièmement, on est en train de sortir, on l'espère, de la période Covid. Néanmoins, elle a quand même laissé des traces dans nos usages, avec du télétravail, avec peut-être plus de difficultés pour le voyageur à s'engager. On commence le mois ou la semaine, on n'est pas forcément certain combien de jours on va aller au travail, combien de jours on va rester chez soi. Là encore, vous ne vous engagez pas, c'est a posteriori qu'on vous garantit le meilleur tarif. Donc c'est des innovations très très concrètes qui permettent justement de lever ces freins et de faire préférer les transports collectifs, les transports propres. Et ça, c'est des choses qu'on travaille en prototype au début de l'année prochaine. Merci beaucoup Arnaud Merci. Coiffard, directeur stratégie, innovation et nouveaux marchés SNCF Connect. Vous pouvez prendre le micro, je vous en prie.